Il est 10 heures. Bonjour à tous et bienvenue dans ce flash d'information. Dans la dynamique d'approcher les pays voisins et ses homologues pour discuter des questions de sécurité, de défense et de coopération, le ministre d'État, ministre de la Défense, a entamé depuis le dimanche dernier une tournée dans la sous-région ouest africaine. Après le Burkina Faso, la délégation ivoirienne a mis le cap sur le Mali. À Bamako, Téné Birahima Ouattara a eu une séance de travail avec son homologue malien. Comme à Ouagadougou, les échanges ont porté sur les stratégies communes à mettre en œuvre pour freiner le terrorisme. Et ici, à Abidjan, hier jeudi, le maire de la commune de Treichville a procédé à une remise de matériels médicaux et des ambulances. Le don s'inscrit dans le cadre de projets à impact rapide des régions. Le lancement officiel du projet d'amélioration de services aux industries en Côte d'Ivoire a eu lieu mardi dernier par visioconférence. Financé par la Banque africaine de développement, le PASI-CI, il est évalué à environ 200 millions de francs CFA. Il va durer 2 ans et il vise à booster la compétitivité du secteur économique ivoirien. L'éclairage de Samuel Dangui. La Côte d'Ivoire mise sur la compétitivité du secteur industriel pour accélérer la transformation structurelle de son économie. Le lancement du projet d'amélioration de services aux industries en Côte d'Ivoire, PASICI, a eu lieu par visioconférence et s'inscrit dans cette dynamique. Doté d'une enveloppe de 200 millions de nos francs, ce projet est le fruit d'un accord de facilité de don de la Banque africaine de développement à la Côte d'Ivoire. Il s'agit, à travers ce don, de permettre en fait d'avancer sur différentes études, portant notamment sur l'étude de faisabilité concernant la zone industrielle d'Assouba, dans la région d'Aboisseau, et également de faire les études monographiques de la zone industrielle de San Pedro, et en troisième point, de travailler surtout sur la mise en place d'un fonds de développement industriel. Le projet d'amélioration de services aux industries en Côte d'Ivoire, PASICI, va durer 24 mois et vise à booster la compétitivité du secteur industriel. Dans l'actualité hors de chez nous, alors que le nord-est du Nigeria fait face aux attaques répétées de Boko Haram et que le nord-ouest est le théâtre de kidnappings de masse perpétrés par des bandits locaux, la police est devenue une cible au sud-ouest du pays avec une intensification très nette des violences ces dernières semaines. Le mouvement indépendantiste biafrais et sa branche armée, le réseau de sécurité de l'Est, l'ESN, qui opère dans le sud-est du pays, sont dans le viseur des autorités. Hors du continent africain, au Brésil, l'ancien président Lula est de retour sur la scène politique et il caracole en tête des sondages. Et cela alors que l'actuel chef de l'État, Jair Bolsonaro, est en difficulté en marge d'une commission d'enquête parlementaire sur sa très polémique politique sanitaire. En pleine crise de Covid-19, sa gestion de la pandémie est très impopulaire. Le Brésil est le pays le plus endeuillé au monde après les États-Unis et moins de 10% de la population a pu être vaccinée à ce jour. Et on termine avec le conflit israélo-palestinien. Après avoir annoncé la présence de ses soldats dans la bande de Gaza, l'armée israélienne a fait marche arrière ce vendredi. Elle évoque un problème de communication en interne à l'heure où le bilan de ces frappes dans ce territoire palestinien cette semaine a franchi le seuil des 100 morts. Depuis le début, lundi, de ce nouveau cycle de violence, 107 Palestiniens, dont 27 enfants, ont été tués dans la bande de Gaza et 580 blessés, selon un dernier bilan du ministère local de la Santé. Et c'est la fin de ce flash d'information, l'info qui revient justement à 13 h.